Merci de nous retrouver avec l'Expert ce soir. C'est le mercredi du coaching sur le grand rendez-vous. Et ça parle aujourd'hui de comment est-ce qu'il faut donc désamorcer les situations de conflit en milieu professionnel. Et c'est le coach Jérôme Popola qui va nous aider à le faire ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assou. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ah oui, le coach, il est toujours très bien. Il vient toujours avec de très très bonnes techniques pour nous. Alors, en milieu professionnel, on comprend donc qu'il peut avoir donc des conflits. Et quel genre de conflit peut donc exister en milieu professionnel? Merci beaucoup, monsieur Assou. Déjà, de façon générale, quand vous mettez déjà 2 ou 3 personnes déjà dans un même milieu, un même environnement, les conflits sont choses communes, que ce soit dans la rue avec un usager de la circulation, que ce soit avec sa femme ou son mari à la maison et tout ça. On a tout le temps des conflits, ça peut arriver. L'essentiel, je dirais, c'est de pouvoir quand même réguler quand ça survient et pouvoir s'en sortir pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Et ça dit qu'on ne peut donc pas éviter les conflits en milieu professionnel? Je ne dirais pas qu'on ne peut pas éviter. Je dirais simplement qu'on peut prendre des mesures pour qu'il puisse survenir quand même de façon rare. Et au cas où ça arrivait, qu'on puisse quand même s'en sortir. C'est quand on ne peut pas gérer, que ça finit par, je ne sais pas, un licenciement ou, je ne sais pas, une démission ou quelque chose comme ça. Que là, vraiment, c'est vraiment horrible. Et la particularité dans le milieu professionnel, contrairement au milieu privé, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les usagers de la maison, c'est que vous êtes obligé, que vous vouliez ou pas, de cohabiter avec cette personne-là, avec qui vous avez des conflits. Pendant un moment vraiment assez long, vous n'avez pas le choix que de cohabiter avec cette personne-là. Vous n'avez pas également la possibilité, je dirais, de vous débarrasser de lui ou tout ça là. Donc, vous devez subir, entre guillemets, quand vous avez un conflit en milieu professionnel. Là où c'est également grave, c'est ça a un impact aussi sur la qualité du travail que vous faites. Parce que quand vous êtes en conflit ouvert avec quelqu'un, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un patron, peut-être même, pourquoi pas avec des clients, et que vous pensez à venir au boulot, vous n'êtes pas très gai. Vous êtes soucieux, vous êtes inquiet, vous revenez à la maison avec des problèmes, vous en parlez la nuit, vous dormez carrément mal, et la personne devient carrément votre cible dans votre tête, plutôt que de vous concentrer sur le travail que vous avez à faire. Donc là, ça devient vraiment handicapant pour l'individu, également pour la productivité de l'entreprise. On comprend donc qu'à chaque conflit, à chaque nature de conflit, une stratégie donnée. Naturellement. Maintenant, abordons déjà qu'est-ce qui peut être cause de ces conflits-là. Ce qui va déjà tout de suite, déjà à l'avance, c'est déjà peut-être, je dirais, cette différence-là parfois de personnalité. Lorsqu'on n'a pas la même personnalité, mais qu'on doit travailler ensemble. Oui. Et lorsque l'on voit la vie d'une certaine manière, que l'autre voit la vie d'une autre manière, on peut naturellement commencer déjà par avoir des petits conflits qui peuvent aller vraiment très loin. Ça peut être également le changement. Un changement qui survient au niveau de peut-être de la hiérarchie, et qui fait que peut-être quelqu'un a pris un nouveau poste, qui fait que de par sa manière, ou de par sa nature, de par sa méthode de travailler, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez rien faire, mais vous rentrez en conflit indirectement avec la personne parce que derrière lui, vous parlez de lui, les collègues sont au courant et ils gèrent ça. Il y en a également qui peuvent profiter de ça pour aller faire des ragots. Et c'est comme ça naît des conflits. Oui. Et cette personne-là également qui est en position d'autorité, peut-être n'a pas directement le pouvoir, je dirais, de se débarrasser de vous. Mais tout de suite, là, il commence déjà par vous cibler dans l'administration. Et d'une manière ou d'une autre, pour un oui ou un non, vous avez des demandes d'explication injustifiées. Et des collègues sont envoyés en mission, pas vous. Il y a des choses que les gens vivent tous les jours. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement et une mutation au niveau du poste, ou peut-être au niveau du fonctionnement de l'entreprise, peut-être au niveau technique, au niveau méthodologique. Il y a des prises de décisions qui ont été peut-être prises sans peut-être votre consentement à vous, ou peut-être de façon générale, les collègues ne sont pas d'accord, oui. Et on vous impose ça. Tout de suite, des conflits peuvent naître de cela. Ça peut également venir, pourquoi pas, parfois aussi de l'antipathie. Simplement, un individu peut être là et votre tête ne lui plaît pas. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Oui, il vous voit, bon, n'a pas envie de collaborer avec vous et c'est comme ça. Il y a également, parfois, ça peut arriver, c'est le cas parfois lorsque il y a peut-être une promotion dans l'entreprise qui est telle que quelqu'un a son poulain, fait tout pour le faire passer, mais pas vous, vous le remarquez. Et tout de suite, étant donné que peut-être c'est en intérêt de l'autre ou pas, en votre faveur, l'autre veut vous défendre, et entre eux, ça commence comme ça. Il y a parfois également des conflits qui naissent en fonction du pouvoir.
tel a son département, l'autre a son département, et chacun veut empiéter sur le département de l'autre, et chacun veut bien se faire voir au niveau du conseil d'administration, chacun veut montrer que c'est son département qui est plus performant parce qu'il y a des questions d'ego, d'orgueil, etc. Tout ça peut faire naître des conflits. Tout simplement. Mais alors, qui remarque le conflit? Qui relève en réalité ça? Est-ce que ce sont les collègues qui le font, le patron lui-même, le manager, le leader? Qui le fait en réalité? Merci beaucoup. Je dirais, dans le sens dans lequel nous parlons, on peut faire recours, je peux dire, à l'autorité dans ce cas-là, si c'est entre collègues. Qui le fait? Est-ce que c'est un des collègues qui va le faire? Ça dépend de la situation. Voilà. De façon générale, moi, ce soir, ce que je recommanderais, c'est déjà une prise de conscience et une prise de recul. Lorsque vous vivez une telle situation, à votre niveau, oui, et que vous remarquez vraiment que ce conflit est en train de dégénérer, et que vous semblez perdre le contrôle, entre guillemets, c'est déjà d'essayer d'une manière ou d'une autre, à votre niveau, de prendre du recul. Parce que quand on ne prend pas du recul et qu'on est ému, quand il y a les émotions, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans une situation de conflit. On peut aller vraiment très très loin. Il y a des gens qui ont démissionné et qui le lendemain se sont posé la question de savoir pourquoi j'ai démissionné. Parce que le gars avec qui tu as un défi, il est toujours là, il vient, mais toi tu es à la maison aujourd'hui tout simplement parce que tu n'as pas su gérer tes émotions. Donc il faut prendre du recul par rapport à la situation, se poser vraiment la question de savoir est-ce que c'est moi qui suis en cause, est-ce que c'est l'autre qui est en cause. Et surtout, ne pas chercher quand même à critiquer ni à porter un jugement. Parce que dès qu'on décide de porter un jugement sur la personne, on étiquetait la personne. On dit, oh, c'est celui-ci. Il est de cette manière, voilà comment il est. C'est avec telle personne, tu as de problème, mais écoute, il a été toujours comme ça. Hein, voilà. Dès qu'on a tout de suite cette manière de penser, ça fait qu'on se voit être une victime de quelqu'un d'autre. Et on pense qu'on n'a pas le contrôle. Lorsque c'est gérable, demandez à échanger avec la personne. Demandez un jour, dans un moment, une situation où vous êtes capable de gérer et d'être maître de vos émotions, demandez à échanger avec cette personne-là. Dites-lui. Ça veut dire qu'un patron ou un chef ne doit donc pas avoir déjà des préjugés sur tel ou tel employé, comme quoi, dès que une situation va se présenter, on dira, bon, si c'est telle personne, c'est comme ça, il est, bon, écoute, j'ai ça. C'est pas comme ça. Oui. Pas de préjugés. Évitez surtout d'avoir des préjugés, parce que quand vous avez des préjugés sur quelqu'un, ça force le jugement déjà. Et deuxièmement, celui avec qui vous faites ça, il est sur la défensive. Ça fait partie déjà de la stratégie. Il est sur la défensive et tout de suite, il veut commencer par se justifier, il veut commencer par expliquer que ce n'est pas lui, mais que c'est l'autre, etc., ou que c'est le responsable, etc. Donc, surtout éviter de porter un jugement ou de critiquer la personne. Énoncer simplement les faits, dire ce qu'on a remarqué, parler des conséquences que cela a dans l'ambiance du travail et expliquer les impacts à moyen terme si ça continue comme ça. Et maintenant, échanger, dialoguer afin de pouvoir avoir des solutions ou, si possible, faire recours, pourquoi pas, à une troisième personne qui peut intervenir dans la situation. Il y en a qui peut-être n'ont pas la possibilité d'aller demander tout de suite aux collègues ou au patron à parler avec lui parce que peut-être le tempérament est tel qu'ils ne peuvent pas être ouverts. Vous pouvez demander à un collègue d'intervenir, quelqu'un avec qui peut-être cette tierce personne avec qui vous avez un conflit est beaucoup plus proche, demandez à cette personne. Qui va dire au patron quoi exactement? Telle personne est en train d'embêter l'autre? Non, pas d'embêter. Il suffit simplement de décider, d'échanger déjà avec ce responsable-là. De lui dire quoi en réalité? De lui expliquer un peu que depuis un certain moment, vous avez fait un tel constat qui est tel que voilà ce qui se passe et que vous avez eu l'opportunité quand même d'échanger avec l'autre partie et l'autre partie vous a confié telle ou telle chose et que vous êtes là afin de pouvoir échanger avec lui pour voir est-ce que ce qu'il dit et ce que le responsable également perçoit. S'il ne perçoit pas ça, alors pouvoir dialoguer avec lui. Et pourquoi pas faire une réunion à 3 maintenant, où chacun puisse dialoguer dans ce sens. Mais je le répète toujours, tant que les émotions sont là, tant qu'on est frustré, tant qu'on est en colère, tant qu'on a de la rancune, tant qu'on a de la haine, etc., ça va vraiment loin. Moi, je connais des gens dans des entreprises qui, jusqu'à aujourd'hui, disent telle personne, je ne collabore pas avec lui. Si on veut me faire donner une tâche et que c'est avec lui, je ne ferai pas la tâche. Non. Ou si telle personne doit passer par lui pour venir vers moi, il faudrait me directement venir. Et c'est comme ça. Et si c'est pour des raisons qualitatives? Oui, ça peut arriver également, que ce soit en fonction peut-être de la performance de la personne. Ça peut être parce que la personne vous fait perdre du temps, ça peut être parce que vous mettez en cause le travail que la personne fait. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, est-ce que la meilleure situation, c'est de se décider de rester en conflit ouvert avec la personne? Non, c'est d'aller vers une solution. Pourquoi pas former la personne? Pourquoi pas se rapprocher de la personne si la personne a cet état d'esprit de déposer son ego et d'apprendre de vous
plutôt que de tout de suite vous classer la personne et catégoriser la personne, c'est la pire des choses qui puissent arriver parce que vous n'êtes pas, un seul arbre ne fait pas la forêt, il faut pouvoir rester ensemble, coopérer afin de pouvoir atteindre le résultat et réaliser les objectifs. Vous l'avez bien dit, un seul arbre ne fait pas la forêt. Il faut donc plusieurs espèces aussi pour faire une forêt. Et parfois, plus la personne est experte, plus il pense avoir la connaissance suprême. Et il ne veut parfois pas écouter les autres. Il y a ça aussi comme conflit. Et il ne veut pas écouter, il pense que c'est son avis qui est le meilleur. Il veut toujours donner son idée. Dans une équipe, il ne veut pas que l'autre puisse parler. Parfois, il veut saboter également auprès du patron ce que l'autre dit, etc. Et la meilleure solution, comme je l'ai dit, c'est de prendre de la hauteur. Quand vous subissez ça de la part d'autrui, se calmer, gérer ses émotions et essayer d'échanger avec la personne. Si ça ne passe pas, faites recours à une troisième personne. Et pourquoi pas faire recours également, si possible, à un coach de vie professionnelle qui peut vous accompagner dans ce sens. Qui peut vous accompagner dans ce sens. Donc, il faut que le patron, une fois qu'il est informé de la situation, ne disent pas en même temps, bon, je vais prendre des mesures, il faut voilà comment il fait, ça fait longtemps, on va se débarrasser de lui. Il faut éviter de porter des jugements et de prendre parti. Rester surtout neutre, ça c'est un rôle vraiment de responsable et de leader, comme vous l'avez dit au début, oui. Et qui fait que, étant donné qu'il n'a pas de préjugés, il prend des décisions comme il faut et surtout collaborer, coopérer, échanger, dialoguer. Pas de préjugés, surtout pas. C'est ça même, en fait, la clé de la stratégie gagnante. L'une des clés, oui, c'est le dialogue, éviter les préjugés, échanger longuement, déposer de côté, je vais dire, son ego, parce qu'il y a également l'ego qui veut prendre le dessus. Oui. On est le patron, on veut imposer, tout ça. Il ne faut pas passer, on ne fait pas ça chez moi. Ou on veut muter telle personne à telle direction. Ça peut marcher pour un temps. Parce qu'on l'a muté ailleurs, c'est la paix dans votre département. Mais quand même, c'est des individus qui sont appelés à collaborer demain. Ils peuvent se rencontrer dans d'autres circonstances. Un leader, quand même, c'est celui qui réussit à pouvoir impacter les autres et emmène quand même les gens à pouvoir se réconcilier, à les inspirer et tout ça. Merci beaucoup à vous, Jérôme Kokola, pour tous ces détails. J'ai aimé vraiment votre tactique aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Bien des choses à Marcel Lefond et à tout le cabinet Impact Plus. À très, très bientôt.